Hello everyone, welcome to Spirit Show, c'est bien Niclette Cat. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, abonnez-vous, partagez, aimez mes vidéos. Je vous remercie d'avance. Le mois de novembre de l'année passée, au mois de novembre de l'année passée, notre former First Lady, Michelle Obama, notre ancienne première dame, Michelle Obama, avait publié un livre Becoming. C'était un livre autobiographique où elle parle de sa vie. Alors, selon ce livre, je peux retenir quelques conseils dont je vais partager avec vous aujourd'hui. Si je dois les énumérer, je les ai réduits à 9 conseils. Le premier, c'est soyez le maître de votre destin. Comment vous devez être le maître de votre destin? Que voulez-vous vraiment faire de votre vie? Définissez ce que vous voulez être. C'est ce que ça veut en quelque sorte dire. Soyez le maître de votre destin. Ne laissez pas les autres définir votre destin. Ne laissez pas les autres définir vos projets pour vous. Là, c'était le conseil numéro 1. Numéro 2, définissez vos priorités. Parce que quand vous ne définissez pas vos priorités, il y a des gens qui vont les définir pour vous. Il y a ceux-là qui vont prendre votre espace, qui vont définir votre espace, votre temps, parce que vous-même, vous ne les avez pas définis en avance. Donc, définissez vos priorités. Number 3, tenez compte des imprévus sur la route du succès. Sur la route du succès, eh bien, on ne sait pas ce qu'on peut s'attendre. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va retrouver sur la route. Il y a des embûches, il y aura des bonnes nouvelles comme il y aura des bonnes nouvelles. So, be ready for that. Tenez compte des imprévus sur la route du succès. C'est toujours selon le livre Becoming de Michelle Obama. Becoming, ça veut dire devenir, se développer. Alors là, c'était le conseil numéro 3. Numéro 4, n'ayez pas peur d'échouer. Parce que nous apprenons à travers nos échecs. Quand on échoue, ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter. Ça nous donne des leçons de vie pour continuer. Elle a dit quelque chose dans son livre. Elle a dit que l'échec, le fait d'échouer, l'échec, c'est un sentiment qui arrive bien avant de constater le résultat. En fait, tu t'es mis l'échec dans la tête. Tu te dis, ça ne va pas marcher. Si je faisais ceci, ça ne va pas aller. Et en fin de compte, effectivement, tu vas échouer parce que tu as déjà mis ça dans la tête. Donc, avant que tu constates le résultat, tu as déjà cela dans la tête. Donc, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Quand vous échouez, cela ne veut pas dire que vous devez vous arrêter. Continuez d'avancer. Ça, c'était le 4e. Le 5e, choisissez l'excellence pour vous. Dans tout ce que vous faites-le bien. On dit, je me souviens bien de Corneille qui chantait « Vivre chaque jour comme le dernier ». Visez l'excellence. Le 6e, croire en soi-même. Ne laissez pas, ne laissez personne d'autre vous distraire de vos projets. Croire en soi-même, dire qu'on a de la valeur, dire qu'on a de la personnalité, parce qu'on dit très souvent, ça vient d'abord de l'intérieur. Lorsqu'on croit, on le manifeste exactement à l'extérieur. Croire en soi-même. Là, c'était le 6e. Le 7e, vous avez le droit de changer d'avis. Et oui, lorsqu'on grandissait, lorsqu'on était encore à l'école, on était tout petit, peut-être à l'école maternelle ou primaire, les maîtresses, les maîtres nous demandaient hey, « Qu'est-ce que tu aimerais bien devenir dans la vie ?» Les autres disaient « Moi, je veux devenir docteur parce que mon papa est docteur, je veux devenir avocat, je veux devenir ceci ou cela, je veux devenir journaliste. » Des histoires pareilles. Deux fois, c'est nos propres rêves. Deux fois, ce sont les rêves de nos parents à travers nous. Comme le papa était ceci ou cela, ou la maman, ils veulent également que les enfants deviennent comme ça. Deux fois, nous ne vivons pas nos propres rêves. Ce sont les rêves de nos parents à travers nous. Mais quand on se rend compte qu'en cours de route, que nous ne vivons pas vraiment notre passion comme il faut, eh bien, nous avons le droit de changer de vie.
Vous pouvez dire non, c'est que je voulais réellement faire, c'est que je sens vraiment au fond de moi, c'est pas ce qu'on avait défini en avance pour moi. Donc vous avez le droit de changer d'avis. Le 8, prenez votre vie en main. Avec un travail acharné par exemple, une bonne éducation, formez-vous. De fois, on se dit c'est trop tard, mais c'est pas. On se dit voilà, j'ai grandi, j'ai plus de 30 ans, j'ai 40 ans. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fin de votre vie. Vous pouvez encore prendre votre vie en main. Vous pouvez encore réajuster le tir, comme on dit. Là, c'était le conseil numéro 8. Je vais vous rappeler de vous abonner. Please subscribe, partagez, aimez les vidéos. N'oubliez pas surtout les commentaires, des encouragements, car ça m'aide à faire beaucoup plus de recherches. Alors, le tout dernier, c'est détendez-vous, amusez-vous. Sortez. Deux fois après une très longue journée de travail, on a besoin de se détendre. Sortez prendre un verre avec les amis, par exemple. Sortez danser. Ou peut-être aller à l'église. Faire une activité, du sport et tout. Faites ce que vous aimez bien faire. Allez, je sais pas moi, vous promener. Faites un voyage en famille. Même vous-même. Donc, amusez-vous, détendez-vous. Ça, c'était mon 9e conseil. Donc, selon le livre de Becoming de Michelle Obama, voilà ce que je peux retenir pour vous. Avant de finir, j'aimerais partager quelque chose qu'elle avait dit dans son interview avec Oprah. Oprah lui a demandé, eh bien, Madame the former First Lady, vous êtes devenue, vous êtes avocate, vous êtes devenue première dame. Est-ce que vous sentez vraiment que vous êtes arrivée au sommet de votre vie? Est-ce que vous êtes vraiment arrivé, comme on dit, le ciel c'est la limite et tout? Est-ce que c'était vraiment ça vos rêves? Vous croyez que vous avez réalisé ce que vous voulez, que c'est fini, vous n'aurez plus besoin d'autre chose? Elle a dit à Oprah que non, on se développe chaque jour. Ce n'est pas parce que j'étais First Lady, c'est pas parce que je suis avocate que c'est tout. On se développe chaque jour. Parce que becoming, c'est devenir, c'est développer. Donc, on ne s'arrête pas là. La vie continue, on apprend tous les jours, comme on dit. Je vous retrouve très bientôt sur un autre numéro des Spirit Show. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.